Bonjour, je suis Flore Gubert, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Je suis économiste, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle DIAL, qui rassemble des chercheurs de l'IRD, donc cet Institut de recherche pour le développement, et des enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Dauphine. Une partie de mes travaux s'est consacrée à la collecte de données sur des choses sur lesquelles on n'avait pas beaucoup d'informations. Les rapatriements de salaires que font les migrants vers leur pays d'origine. Donc on n'avait pas tellement d'informations sur combien ça représente, etc. Souvent, c'est des transferts qui se font, qui passent par des canaux informels, c'est-à-dire que ça ne va pas transiter par des canaux bancaires ou par ce qui n'existait pas il y a 20 ans d'ailleurs, par des systèmes de transfert d'argent comme Western Union, MoneyGram, etc. Si on s'intéresse à cette manne financière que ça représente, il n'y a pas tellement d'autres possibilités que d'enquêter soit les migrants pour leur demander combien ils envoient chaque mois ou chaque année, soit les familles d'origine dans les pays d'où proviennent ces migrants, quoi. Et donc moi, une partie de mon travail, ça a été de mettre en place des dispositifs d'enquête à la fois ici et dans les pays d'origine, enfin pas tous évidemment, je me suis focalisée sur l'Afrique de l'Ouest pour essayer justement d'arriver à quantifier un peu ces transferts, voir quelle était leur importance dans le revenu des familles, et puis du côté des migrants, voir combien ça pèse concrètement, quel est le poids de ces transferts dans leur revenu. Les transferts sont souvent une manne très importante à l'échelle des familles, ce qui ne veut pas dire que c'est très important à l'échelle du pays dans son ensemble. Tout dépend de l'ampleur de la migration, du taux de départ à l'échelle du pays. Il y a des pays pour lesquels les transferts vont être une manne très 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 importante et éventuellement avoir des effets, des effets multiplicateurs pour l'économie, et puis des pays où en fait, même si une région du pays bénéficie beaucoup de transferts, etc., à l'échelle du pays, en fait, c'est relativement mineur, et donc ça ne va pas être suffisant pour enclencher du développement, quoi. On a eu très, très longtemps tendance à se focaliser sur les transferts monétaires. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tous les transferts immatériels qui sont occasionnés par la migration. Dans la circulation des idées, des normes, effectivement, la migration contribue à faire circuler, ce soit des nouvelles normes d'hygiène, des nouvelles idées politiques, notamment lorsque la migration se fait d'un pays peu démocratique vers une vieille démocratie, par exemple. Les migrants font les preuves de la syndicalisation, de l'expérience d'exercer ses droits de citoyen, son droit de vote. Et ça, effectivement, au moment du retour, ou même pendant l'expérience migratoire, à travers des coups de fil à la famille ou des échanges avec la famille, ça peut modifier aussi les choses dans le pays d'origine. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a, bien au-delà des transferts financiers, ce type de circulation qui se fait.